Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan couture. Pas dans le même espace que d'habitude puisque je viens juste de poser mon papier peint. Si vous avez suivi sur Instagram, c'est ma copine Louise qui s'est lancée elle a lancé une marque, Anatole Design, qui permet de faire imprimer son papier peint parmi ses designs qui sont magnifiques. Elle les imprime chez elle dans son atelier près de Nîmes et c'est trop canon. Et elle avait choisi celui-ci pour moi et franchement je le trouve trop canon. J'ai trop voulu en faire mon fond pour cette vidéo YouTube et sûrement qu'il y en aura d'autres pour mon nouveau bureau de couture et mon nouvel espace. J'essaie un petit peu de m'organiser parce que entre la couture, la rédaction des tutos, la rédaction des mails, la rédaction de plein de choses en fait qui gravitent autour du métier que je me crée au fur et à mesure. J'ai quand même besoin d'un bureau à un moment donné, même si je suis pas très nana du bureau. Moi j'aime bien travailler sur mon téléphone, sur ma tablette, en extérieur, sur mon canapé, un peu partout, mais à un moment donné il faut réussir à diviser le pro et le perso. Enfin bref, là je m'éparpille complètement, mais c'est aussi le but de mes vidéos YouTube, elles me permettent un petit peu de transgresser et j'aime bien et je suis super contente et du coup je m'emballe toujours quand je blague. En vrai de vrai, il y a un côté qui m'a un petit peu agacée aujourd'hui, c'est que j'avais déjà tourné cette vidéo, sauf que je me suis rendu compte en fait que ma caméra n'avait pas filmé correctement la vidéo. Donc là je vais couper une première fois pour voir si ça a bien filmé et ensuite j'enchaîne avec vraiment le bilan couture de septembre et tous les projets que j'ai réalisés en septembre, il y en a beaucoup. Alors visiblement tout va bien, je laisse juste un petit peu d'espace ici pour pouvoir vous montrer les photos et vidéos des différentes réalisations. Par quoi on commence? Je vais regarder sur mon téléphone histoire de rester un petit peu cadré et organisé et que cette vidéo ne dure pas 1h35. Pas que j'aimerais pas y passer 1h35, mais que j'ai pas non plus envie de vous ennuyer. Donc du coup, je vous avais présenté au début du mois de septembre les tissus que j'avais reçus de ma sélection Les Coupons de Saint-Pierre. Donc j'ai énormément cousu du coup de tissus issus de cette sélection pendant le mois de septembre. Et en vrai j'ai cousu pas mal de choses et j'ai commencé par coudre le tissu qui me faisait le plus craquer parmi cette sélection, qui était le jersey de viscose Panthère couleur violet. Alors il a été en stock, plus en stock, en stock, plus en stock sur le site des coupons. Je sais pas si à l'heure où je parle il est encore en stock. S'il est dans la description, je vous mettrai le lien. J'adore ce tissu, je le trouve magnifique. Et bien sûr, alors j'aime le léopard depuis... je ne peux pas dire que j'ai toujours aimé le léopard. J'aime depuis 2 ans à peu près. Mais par contre, là ça revient mais vraiment en force. Et je pense que j'ai été un petit peu prise dans cette tendance. J'adore. Elle s'est emparée de moi. J'ai envie de coudre plein de trucs en léopard. Et d'ailleurs, j'ai cousu 2 choses en léopard au mois de septembre, dont cette jupe. Donc c'est la jupe Baila de Charlotte Jobert et c'est une jupe que j'aurais jamais osé faire avant, mais maintenant j'essaye d'oser un petit peu plus le moulant et de m'accepter, et enfin bref, c'est tout un cheminement, mais en tout cas j'adore cette jupe que j'ai cousue super rapidement. Par rapport au patron, j'ai juste pas mis en fait l'élastique au niveau de la ceinture, je trouvais que c'était pas forcément utile et je trouve que du coup ça aurait été inconfortable même de mettre une ceinture, de mettre un élastique au niveau de la ceinture. Parce que voilà, ça se tient, quand je marche, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, elle ne tombe pas, j'ai besoin d'un élastique supplémentaire. Et les élastiques ça peut avoir tendance un petit peu à quicher, dans le sud on dit quicher, à serrer le ventre, notamment après manger ou quoi, et donc je trouve que l'intérêt du jersey c'est aussi d'être confortable, et si on peut réussir à être confortable et stylé, ce n'est que mieux. Et donc du coup cette jupe rapide à coudre, efficace. Alors par contre c'est vrai qu'au niveau des sous-vêtements, vu que c'est quand même un jersey de viscose qui est assez relativement fin, il vaut mieux prendre des sous-vêtements un petit peu invisibles ou qui démarquent pas trop pour pas que ça se voit en fait derrière. Mais après si ça vous gêne pas, il n'y a pas de souci quoi. Mais moi je préfère porter du coup des sous-vêtements chers, couleur chair et invisible pour pas que ça se voit au niveau de cette jupe là. Voilà, elle est super rapide à coudre et en fait elle est vendue je crois dans un... c'est même pas je crois, c'est sûr, je l'ai acheté comme ça en tout cas, peut-être que ça a changé depuis, mais j'avais acheté ce patron et en fait il y a un duo dedans de jupes, il y a 2 jupes, il y a la jupe Baila et la jupe... je me rappelle plus, mais il y a une deuxième jupe dedans dans le patron, parce qu'en fait Baila c'est soit un body que j'avais cousu déjà il y a longtemps, soit une robe, soit du coup que la jupe, et moi j'avais pris du coup que la jupe.
Le body je l'avais cousu il y a longtemps mais je le porte pas, il est beaucoup trop décolleté pour moi, je me sens pas bien du tout dedans même s'il est magnifique, voilà. Je l'ai cousu mais je le porte pas donc voilà. Je suis honnête par rapport à ça, vraiment c'est dommage mais je pense que ce modèle pourrait être plus facile à porter si il était prévu pour être vraiment beaucoup moins échancré. Alors, je pense que ça peut se modifier, mais j'avoue que je me suis pas pris la tête avec ça. Il faudrait d'ailleurs, parce que c'est un modèle que j'adore. Et du coup, pour continuer à parler de jersey, je vais vous parler aussi d'une pièce que j'avais cousue dans un scuba de Avril Fabrics. Vous savez que j'adore les tissus d'Avril Fabrics. Tout fleuri, rétro et coloré. Tout ce que j'aime. J'avais cousu la combinaison L'Intrépide de Augustin June, que j'adore, que j'adore, que j'adore. Et par contre, celle-là, je l'avais pas cousue du coup en septembre, mais en août. Mais comme en août, c'était les vacances, je vous avais pas forcément partagé sur YouTube à travers les bilans couture. Donc voilà, je l'ai apportée avec moi à Londres et tout. J'aime beaucoup cette combinaison. Je pense qu'elle peut être cousue aussi dans des tissus jersey chauds pour l'hiver, avec des carreaux et portée en fait avec une petite chemise ou un sous-pull dessous, ça peut être vraiment super canon. Moi j'aurais jamais pensé coudre ce genre de modèle pour moi parce que c'est super moulant et avant comme je disais tout à l'heure je portais jamais de moulant. ça me complexait beaucoup trop. Donc là voilà, maintenant j'essaye des nouvelles choses, j'ose un petit peu plus aller de l'avant vis-à-vis de ça et apporter des choses qui me font envie et que je trouve jolies. Et donc cette combinaison en fait partie. Je l'ai cousue du coup dans un scuba qui est assez épais et je trouve que ça m'aide aussi à mieux porter cette robe parce que le fait que le tissu soit épais, on se sent un petit peu plus sécurisé dedans, ça fait un peu moins, on voit un peu moins les bourrelets et puis même au niveau, comme c'est un dos nu, on peut pas porter du coup de soutien-gorge avec cette combinaison et moi c'est un truc qui me gêne souvent, enfin c'est un truc que je suis pas à l'aise de pas porter de soutien-gorge mais par contre j'y arrive avec cette combi parce qu'elle a de la tenue et aussi parce que le tissu est quand même assez épais donc du coup ça tient quand même bien et voilà, je l'ai doublé dans un jersey de viscose parce que le buste est doublé et pour pas faire trop d'épaisseur je l'ai pas doublé dans le même tissu mais dans un tissu plus fin et donc voilà, je l'adore et en septembre je l'ai porté avec une chemise par dessus. Là, il va commencer à faire un petit peu trop froid pour la mettre, mais voilà, je l'adore. Et je pense me coudre juste le pantalon parce que le patron prévoit du coup aussi une version short et une version pantalon. Et la version pantalon, elle peut être très très cool aussi, je pense, pour faire des petits pantalons bien confortables et stylés, parce que j'adore la coupe de cette combinaison. Donc voilà, pour parler jersey. De toute façon, je pense que le jersey, il y en a régulièrement dans mes bilans de couture parce que c'est une matière rapide, agréable à coudre, enfin c'est tout nickel quoi. Parmi du coup les autres projets que j'ai cousus, j'ai aussi cousu la blouse Myriam de Atelier des Premières, donc c'est pas la première fois que je couds cette blouse, mais c'est la première fois que je la couds avec des manches longues. Je l'ai aussi cousue dans une viscose du coup Découpons de Saint-Pierre, c'est une viscose graphique avec des petits triangles, je trouvais très jolie, du coup j'avais voulu la prendre en photo à la Grande Motte parce que c'est une ville près de chez moi où il y a beaucoup d'esthétique au niveau de l'architecture qui est graphique. Voilà, j'ai pas voulu faire un truc ultra artistique non plus, mais je trouvais que ça allait bien. Donc du coup, j'aime beaucoup cette blouse. Alors au niveau modification sur le patron, je l'ai juste rallongé de 2 cm parce que même si moi j'aime bien porter mes blouses courtes vu que je porte le pantalon en taille haute, je trouvais quand même que c'était un petit peu trop court. Je pense que je rajouterai aussi un petit élastique comme il me semble que c'est écrit dans le livret, mais je l'avais pas fait. Dans la couture en fait entre la partie buste et la basque pour sécuriser un peu plus le tout parce qu'avec la basque et le vent ça a tendance à remonter donc ça pourrait sécuriser un petit peu de mettre un petit élastique à cet endroit là mais sinon elle est super agréable à porter tout ça. Après voilà, c'est toujours pareil, ce type de manche c'est relou je trouve à repasser au quotidien, mais sinon c'est quand même un modèle que j'aime beaucoup. J'adore le décolleté du dos de cette blouse et je pense que je la recoudrai. J'avais beaucoup hésité entre coudre la version robe et la version blouse, mais la version finalement je me suis décidée pour la version blouse et d'ailleurs j'ai réutilisé les chutes de tissu pour coudre un de mes modèles de banane. Donc ce mois-ci j'ai aussi sorti du coup mon patron de banane Macarena et j'ai cousu notamment une version en velours vert et avec cette version en velours vert j'ai fait la doublure aussi dans cette viscose verte. Je trouvais que ça allait bien ensemble, même si en général les doublures je préfère utiliser quand même des cotonnades ou des tissus qui ont un peu plus de tenue pour les doublures d'accessoires, mais bon là j'avais un truc qui allait bien et puis
voilà, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de réutiliser du coup ce coupon de velours que j'avais depuis longtemps. Et donc du coup, pour continuer dans la banane, donc là dans la banane verte, j'ai fait la version maxi de Macarena. J'ai aussi du coup utilisé une chute de tissu d'une robe que j'ai cousue il y a 2-3 ans à la sortie. En fait, c'était le modèle Toronto de Ikati. C'est une robe chasuble que j'avais cousue dans un tweed avec un petit peu des paillettes dessus à carreaux noir et blanc de Mondial Tissu. Et il me restait des petites chutes et je me suis dit ouais, un jour je coudrais un sac dedans, j'aime trop ce tissu. Et ce jour est arrivé puisque j'ai cousu du coup ma Macarena dedans. Donc là j'ai cousu la version classique dans ce tissu là et c'est d'ailleurs le tissu que j'ai utilisé pour le tuto vidéo de Macarena. Donc voilà, trop cool, trop contente de cette réalisation. Et donc pour poursuivre sur Macarena, j'ai aussi cousu du coup une version en léopard. Donc comme je disais, le léopard s'est saisi de moi aussi, vu que c'est tendance en ce moment, je suis vraiment contaminée. Et j'aime beaucoup cette matière, c'est le Holskin de Snapply, parce que du coup ça permet quand même d'avoir un tissu imperméable pour coudre des accessoires, et ça je trouve ça vraiment canon. Sachant qu'en plus c'est une matière, je trouve, qui a de la tenue tout en étant malléable et qu'on peut bien réussir du coup, à tourner, bouger pendant la couture, et donc on n'est même pas obligé de... Enfin en tout cas moi je l'ai pas thermocollé, je trouve que c'est pas utile ce modèle, ce tissu le thermocoller parce qu'il se tient tout seul. Donc je le trouve assez idéal pour des accessoires et je suis contente de l'avoir transformé en Macarena. Et d'ailleurs tout ce qui est fermeture éclair, je prends aussi chez Snapply, c'est top, vraiment. Tout ce qui est fermeture éclair dorée, on n'en trouve pas partout, et ils ont toutes les couleurs, elles sont faciles à coudre. Alors je sais pas exactement la matière de ces fermetures éclair, mais en fait elles ont un aspect métallisé, mais je trouve qu'elles... c'est juste du point de vue visuel, parce que quand on les touche, elles sont plus, je pense, en plastique, mais je suis pas sûre, donc je veux pas trop m'avancer sur le truc, mais en tout cas elles se cousent super facilement en fait à la machine à coudre. On peut passer par dessus sans casser son aiguille, il faut pas non plus y aller comme un bourrin, hein, mais ça marche. Et donc du coup, ouais, elles sont pas comme les fermetures, vous savez, les fermetures séparables des blousons là qui sont bien métallisées, et celles-ci sont plus difficiles du coup si on veut coudre dans la fermeture. Celles-ci elles sont vraiment très cool, et puis ils ont des jolis curseurs, enfin bref, voilà, c'est pas la première fois que j'en parle, j'adore Snapply. Ils m'envoient régulièrement des matières, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai acheté parce que j'adore, c'est une mercerie dans laquelle je me sers souvent. Donc voilà, et donc ça c'était la partie accessoire. J'ai aussi cousu une autre version de Hasta la Vista dans un tissu aussi de chez Snapply, qui est du coup le Holskin mais pas léopard, couleur ocre il me semble, parce que ce mois-ci c'était aussi le mois de mon anniversaire, et en fait il se trouve que mon frère et moi on est nés le même jour, mais on n'est pas jumeaux, il est beaucoup plus jeune que moi, mais on est nés le même jour. Et donc du coup je lui ai fabriqué le sac de voyage Hasta la Vista dans ce tissu, et je trouve que ça va trop bien. Voilà, j'ai juste pas mis les petits nœuds ni de passepoil pour lui. Je lui ai fait assez simple, et j'ai du coup cousu une étiquette de... Alors c'est pas de trottinette, c'est une marque de skateboard, mais lui il fait de la trottinette, mais il aimait bien cette marque de skateboard, donc du coup... Voilà, j'ai cousu la petite étiquette pour customiser, et je crois qu'il était bien content, donc moi aussi je suis bien contente de pouvoir faire des cadeaux cousus main, et en plus avec mes propres patrons, ça me fait encore plus kiffer, et je suis trop contente qu'il l'utilise, parce que pour la petite histoire, il y a quelques années je lui avais déjà cousu un gros sac de voyage comme ça, et en fait il a tellement utilisé et réutilisé qu'il était complètement abîmé. Donc là il en a un tout neuf, je lui dis j'espère que dans quelques années pareil il sera utilisé et réutilisé, que je pourrais du coup d'en coudre un autre. Mais je pense qu'avec cette matière il va tenir plus longtemps quand même, parce que déjà c'est une matière plus robuste, et aussi c'est une matière imperméable, et donc du coup voilà, trop cool, trop contente de proposer aussi une variation comme celle-ci. Je pense que je vais la rajouter sur mon site, parce que ça peut aussi donner des idées cadeaux. Du coup Hasta la Vista c'est pas forcément un modèle féminin, on peut aussi le coudre au masculin, le coudre pour des ados, puisque mon frère c'est un ado, et c'est plutôt cool je trouve, aussi en prévision de Noël comme idée. Donc j'espère avoir le temps d'y consacrer un petit article, ou en tout cas au moins de le faire figurer sur mon blog. Donc au niveau des accessoires je pense que c'est à peu près tout.
sauf des petits projets mystères dont je peux pas encore vous parler, mais ça viendra du coup dans les mois à venir. C'est un peu frustrant parce que j'aimerais vous en parler, mais je peux pas, donc ça va venir. Et pour continuer du coup dans la couture des vêtements, j'ai cousu une robe portefeuille. C'est un patron que j'aimais depuis super longtemps et que j'avais pas pris le temps de coudre parce que c'est un patron anglais et quand bah, forcément c'est pas dans ma langue, j'aime bien prendre un petit peu plus le temps de découvrir le patron, de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Mais finalement, en fait, qu'il ait été en anglais n'a pas été du tout une problématique puisque les schémas sont super clairs. Alors j'ai pas vérifié s'il y avait une vidéo de montage ou pas, mais en tout cas les schémas sont super clairs et si on a déjà fait de la couture de vêtements et notamment si on a déjà cousu des robes portefeuille, ça se fait très bien. C'est la Aura Dress de Papercut. Le patron est super cool, mais voilà, problématique des robes portefeuille, c'est souvent trop décolleté en haut, donc moi j'ai rajouté une petite pression. Et aussi, moi ce que j'aime pas, c'est les parmentures, et ça j'en avais parlé aussi du coup sur Instagram quand j'ai montré la robe. Ouais, les parmentures ça me saoule, que ça ressorte en fait. Et je trouve que c'est vraiment le cas dans les robes portefeuille, au niveau de la jupe, ça ressort. Et ça ressort quand on marche et ça me gêne. Et aussi, petit problème je pense spécifique de ce modèle en particulier, c'est qu'il s'ouvre quand même beaucoup. Je m'attendais pas à ce qu'il s'ouvre autant quand on s'assoit en fait, ça fait vraiment un gros décolleté des jambes quoi. C'est très échancré. Donc du coup, je recommande plus de la porter du coup avec des collants super opaques si on est un petit peu gêné quand on s'assoit, qu'on voit toutes les jambes. Mais sinon c'est quand même un modèle que j'adore, que je trouve magnifique, les manches elles sont très belles, le modèle est vraiment... Ouais, je regrette pas de l'avoir dans ma garde-robe, mais je pense pas que c'est la robe que je vais porter le plus facilement en fait. Mais voilà, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, ça y est, elle est là. Et j'aime beaucoup ce match avec le tissu du coup viscose des Coupons de Saint-Pierre qui fait un petit peu un effet tapisserie. J'aime beaucoup, ouais, porter avec les bottes d'automne, couleur cognac, je trouve que ça va bien ensemble, ça va bien pour la saison. Et les couleurs elles changent un petit peu, je trouve, ça fait automnal, mais en même temps c'est pas un marron classique, on est sur un violet avec des fleurs vertes dessus, donc c'est quand même assez original. Et franchement, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, je profite de ça pour parler du coup de la deuxième robe que j'ai cousue. C'est la robe Ambroline. Donc, ça, c'est un modèle du coup de Clematis Pattern que Clematis Pattern avait créé en collaboration avec Made in Estelle. C'est un modèle que je trouve sublime depuis sa sortie, il m'a tapé à l'œil, mais j'avais pas encore pris le temps du coup de la réaliser. C'est un modèle qu'on peut coudre avec un dos nu ou des manches courtes. Moi, je l'ai cousu vraiment dos fermé, manches longues. Et c'est un modèle pour le coup que je recommande si on débute la couture de robe parce qu'en vrai, elle est super facile à réaliser. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de technique particulière compliquée. Déjà au niveau des manches, c'est des manches chauve-souris. Rien de plus facile que des manches chauve-souris. Il n'y a pas d'entournure, pas d'emmanchure, enfin c'est nickel. Le décolleté en V, il est assez pratique parce que c'est avec une parmenture qui est prise en fait dans la couture de la taille. Et donc en fait, elle ressort pas. Donc ça aide quand même à faire quelque chose d'assez soigné et fini. Il n'y a pas de pince, c'est que des plis, il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas de boutonnière, vraiment elle est super facile à coudre. Ouais, le seul truc je pense c'est qu'il y a des kilomètres d'ourlets à faire sur la jupe cercle en fait en arrondi, mais sinon vraiment aucune difficulté particulière pour cette robe et elle a tout de suite un effet très waouh je trouve. Et je cherchais un modèle un peu comme ça pour le tissu des Coupons de Saint-Pierre parce que c'est un tissu, alors je crois qu'il s'appelle Vague Rétro sur le site. C'est un tissu ouais, qui est rétro, qui fait très années 70, mais par contre c'est un gros motif et parfois quand on a des tissus avec des gros motifs, on ne sait pas forcément quoi coudre avec parce qu'il faut que la coupe de la robe n'ait pas trop de découpe justement pour pouvoir vraiment mettre en valeur du coup le motif. Et j'étais assez contente de penser à ce match là parce que ouais, je trouve que ça va bien ensemble. Enfin en tout cas moi j'aime bien. Et pour le coup par rapport à la précédente robe dont je parlais, celle-ci, je pense que je vais la porter, reporter. Je l'ai déjà portée plusieurs fois, elle est passée au lavage plusieurs fois. Alors que j'ai cousu il y a vraiment pas longtemps. C'est une robe qui est vraiment facile à porter, quoi, avec une paire de bottes, paire de collants. Ouais, on se sent bien dedans, elle est pas trop près du corps. Alors je pense que je la coudrai si je la recouds, et je pense que je la recoudrai parce que j'ai bien aimé la coudre dans une taille inférieure. J'ai regardé mon tableau de mesure, mais quand même il y a pas mal d'aisance dans ce modèle, je trouve. Et j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu moins
loose, mais après c'est vraiment un choix personnel, une question de goût quoi, mais sinon elle est vraiment très très cool. Et voilà, facile à réaliser, donc oui, franchement je la recommande. Alors je sais pas si ce modèle a un tuto vidéo, je crois pas qu'il y ait le tuto vidéo, mais les schémas sont clairs, c'est bien expliqué, enfin j'ai pas du tout bugué sur cette robe, j'ai eu aucune difficulté, tout était clair et c'est vraiment un modèle vraiment top qui fait son effet. Ouais, il faut que je trouve d'autres tissus pour coudre une nouvelle version parce que vraiment elle est super pratique à coudre et je pense que peut-être même je vais me coudre des petits gilets sans manches, j'en ai pas vraiment. Version hiver, soit en velours, soit en petit lainage moumouté, dans les couleurs marron ou dans les couleurs un petit peu écrues, moi j'aime bien les crues, pour mettre avec. Je pense que ça ira bien et que ça renforcera un petit peu l'esthétique un petit peu 70s de cette robe que j'aime bien. En tout cas, bah voilà, moi j'aime les 70s, c'est pas la première fois que j'y fais référence et que ça m'inspire pour coudre des modèles. Donc voilà, je pense que j'ai parlé de pas mal de projets couture quand même, j'ai bien cousu. J'ai des projets couture en cours, ce sera pour octobre. J'aimerais beaucoup pouvoir faire un sujet sur la couture de pantalons parce que là je suis en pénurie de pantalons. Comme j'ai perdu du poids, il y a plein de pantalons qui ne me vont plus. Donc j'aimerais bien pouvoir m'en coudre en velours et en jean pour cet hiver. D'ailleurs, j'ai trouvé des super velours, pas des super velours, des super jeans à Barcelone. J'en ai parlé sur Instagram. C'est du coup une super adresse qu'il y a à Barcelone pour acheter des tissus vraiment pas chers et les jeans ils sont vraiment trop beaux, ils sont de super qualité. J'ai acheté plusieurs tissus dans les tons violine, bien sûr, c'est ma couleur du moment. Donc voilà, j'espère avoir le temps de les coudre pour le mois d'octobre. Je sais pas si je vais faire un haul tissu d'octobre, mais en tout cas il y aura un bilan couture. C'est sûr, parce que là j'ai des projets en cours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré comme réalisation pour septembre. Et j'espère que vous avez passé une bonne rentrée et que vous avez pu coudre parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver le temps de coudre. Moi je me fais une sacrée organisation, mais en vrai en ce moment je lâche un petit peu prise sur certaines choses et, et c'est pas toujours évident, ouais, de bien s'organiser. C'est tout un sujet, j'en parlerai peut-être plus longuement sur d'autres vidéos. J'ai toujours des milliards d'idées, mais peu de temps pour les mettre en place. Donc on fait au mieux, on fait au plus efficace. En tout cas, je voulais aussi vous remercier super chaleureusement pour l'accueil que vous avez fait à Macarena. C'est un patron qui vous a beaucoup plu et ça me fait chaud au cœur parce que ça fait longtemps que je cherche la formule magique, on va dire, pour ce modèle, pour qu'il me ressemble vraiment et qu'il ressemble vraiment à ce que je voulais faire. Donc je suis trop contente. J'espère aussi avoir le temps de coudre une version violette parce qu'il me manque une banane violette, j'en ai pas. Pour octobre, je vous partagerai ça de toute façon et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.